Bonjour à toutes et toutes. Bon, suite à la petite mésaventure de ce matin, ça y est, il est sorti. Illustration parfaite qu'un projet d'autonomie ne s'entend pas de manière individuelle, puisque c'est un voisin qui est venu me sortir avec son gros tracteur. Même si, bon là j'étais assez étonné quand même, hein. Il a fallu quand même qu'il force un peu. Il était vraiment bien planté, bien posé. D'ailleurs on le voit sur le marchepied, hein, il y a encore plein de traces de boue. Orca qui fait sa star, qui vient bien évidemment. Alors j'ai pas pu utiliser Biloute. Oh ma Biloute! Oh ma Biloute! Viens me voir ma Biloute. Oh papa, regarde. Oh c'est bon ça, dis bonjour! Parce que j'ai encore pas de collier de traction, mais sinon c'est bien évidemment elle que j'aurais sollicité pour venir me donner un coup de main. Elle est intriguée par le téléphone. Voilà. Alors, je ne vais pas vous faire une vidéo pour crier « Oh victoire !» Je vous explique un peu la problématique dans laquelle on se trouve. Donc vous voyez en fait là, vous avez un premier étang, vous en avez un en haut encore, et puis vous en avez encore un là. Et j'ai ouvert les clôtures pour pouvoir passer d'un endroit, d'une zone à l'autre, parce que là on a un chemin. Et ça c'est la tranchée que je viens de faire, là, vous voyez vraiment ça coule. En fait j'ai des sources, et c'est là où je m'étais planté là ce matin. Voilà, alors la petite surprise c'est que j'ai une source là, qui vient ici. Donc la pente, j'exagère, elle est comme ça, hein. Elle vient se déverser là. Et partout, et j'ai Orca. Non, c'est pas. J'ai des drains de partout. Et malgré le fait que j'ai des drains de partout, et voilà, j'ai des zones comme ça là, qui sont pas suffisamment drainées, l'eau ne s'évacue pas. Vous voyez là, je sais pas si on voit là en fait, ici, j'ai le trou d'évacuation. Je crois que je vais avoir un autre tuyau là. Non. Je sais pas si on entend l'eau couler. Ici je dois avoir un autre tuyau. Qui est à moitié noyé, je sais pas où il est. Si, il est là. Vous voyez, j'ai encore un autre truc. Là on voit vraiment l'eau courir. Donc elle vient, cette eau elle vient en fait de cet autre étang. Et le souci c'est que ça n'a pas été entretenu suffisamment. Donc les rigoles qui se trouvent ici en bas ne font plus le job. Enfin en tout cas pas suffisamment. Et là bon je m'étais déjà planté une autre fois, mais là la première fois là j'avais un peu cherché là. Je dois dire, hein, j'étais venu dans des endroits bien marécageux. Mais autant ce matin là, je m'attendais pas à ça. Et le truc c'est que il va falloir drainer. Alors on va drainer de plusieurs manières. La première c'est en amenant une végétation qui a besoin de beaucoup d'eau. Alors je sais pas si vous voyez comment c'est détrempé là, je sais pas si on entend mes pas. On va amener une végétation donc de type saule, peuplier, kiwi, parce qu'on va produire aussi, hein, pas que du bois, on va produire des fruits qui vont pomper. Alors toute cette zone là, c'est, on le voit, hein, la végétation, regardez, ça s'est pas fait en une journée. Alors là, il y a des bêtes qui sont venues se coucher, très nettement. Je pense que ce sont, à voir les pieds, ça doit être des chevreuils. Mais ça s'est fait récemment, ils sont gonflés, hein, parce que les chiens sont là. Hein. La caravane est vraiment pas loin, hein. Juste derrière, là on voit un peu Biloute. Et voilà, et le souci c'est que pour une bonne partie du terrain, j'ai ça quoi. Voilà, j'ai donné un coup de fraise pour essayer de nettoyer. L'idée c'est pas de détruire le sol là, au contraire. Et puis les buttes de l'étang, elles sont étanches. Et donc elles empêchent l'eau de partir. Et là comme j'ai une descente pour pouvoir circuler autour de l'étang, et ça bute. Et d'ailleurs on voit que l'étang là, il est plus qu'à son maxi là. Il faut que je nettoie le tabouret. Et j'ai des zones mais qui sont impraticables. Là encore une fois on voit l'eau courir. Et l'eau elle peut pas s'évacuer parce que ici là il y a la pente et ça marche pas. Donc il va falloir que je pose des drains de partout. Et c'est compliqué parce que
Je ne veux pas ouvrir les clôtures de partout. Parce que je veux m'appuyer un peu sur ces clôtures déjà existantes pour protéger de l'extérieur et l'intérieur aussi. Là j'ai ouvert chez le voisin qui m'a autorisé en fait à passer chez lui et là c'est pareil quoi. Là je peux refaire un autre étang contre l'étang quoi. Donc j'en ai un. Voilà c'est compliqué là. Hein, on voit bien qu'il y a très peu de différence entre la hauteur des deux étangs. Ça arrive pas à s'évacuer. Alors bon, moi j'ai un petit peu abîmé avec le tracteur, je suis passé quand même un bon paquet de fois. Mais alors je vous laisse pas le chantier que les sangliers ont fait quoi. Voilà. Hein. Ils nous ont fait des gros trous. Et là il va falloir drainer. Donc ça veut dire gros engin, sinon chantier, enfin moi je refais pas le canal de Panama hein, à la main comme ça peut être fait, j'ai plus la santé pour le faire, ça c'est sûr et certain. Et donc cet été il faudra poser des drains pour essayer d'assécher. Et on le voit en fait, là où j'ai fait une délimitation parce que j'ai passé un coup de fraise, c'est que sur cette partie là du terrain on est encore relativement sec. Ça c'était la partie que j'ai nettoyée. Et voilà, là c'est ce que j'ai commencé en fait à fraiser pour préparer les cultures. Vous voyez, je suis en train de monter la serre. Je vous ferai une vidéo plus tard. Et donc là voilà, c'est un travail. Alors oui, c'est un peu en fait abîmer le sol un petit peu, mais il fallait que je rattrape le niveau parce que comme je vous l'ai montré sur une autre vidéo, là j'ai vraiment des différences de hauteur qui sont trop importantes. Il fallait que je nivelle à un minimum pour pouvoir poser la serre. Donc voilà, elle est en cours de construction. Elle sera beaucoup plus grande que prévu hein, parce qu'elle va démarrer de là, elle va se terminer là-bas. Elle va faire 40 mètres de long sur 4 mètres de large, ce qui nous ferait 160 mètres. Voilà. Donc pour vous dire que ça peut faire partir en fait des surprises. Alors j'en avais une idée, comme je vous le disais, par rapport à la végétation, mais je m'attendais quand même pas à ça. On voit qu'à certains endroits encore, ouais, voilà, il y a énormément de sphènes là, de mousse. On voit la trace de jonc. C'est preuve que le terrain est très humide. Donc clairement il y a des sources. Il y a une source en fait encore là. On voit que là où j'étais là dans la percée, là il y a une source là qui remonte et le terrain est en pente un peu comme ça. On le voit pas mais la serre c'est pentu comme ça, légèrement comme ça, mais surtout comme ça. Voilà. Bon, et tout ça pour dire que on n'est jamais à l'abri de surprises et des surprises j'en aurai. Et je remercie Caro d'avoir commenté ma publication de ce matin en disant tout à fait quelque chose qui est tout à fait juste, à savoir que ce que je veux c'est partager les bons et les mauvais moments pour que ça puisse servir un maximum de gens. Prenez soin de vous, à bientôt.